Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Bon, et ben le mois de juillet est là maintenant. Il commence à faire très chaud, on commence tous à avoir des récoltes. Alors on va regarder ensemble dans cette vidéo les 10 légumes à récolter dans mon potager. Allez, en avant pour la vidéo. Bon allez, le tout premier légume à récolter au mois de juillet, encore et toujours, je vais vous parler de la blette carde. Vraiment, moi j'ai déjà récolté 2 fois sur mes plants. C'est vraiment un super légume, ça donne en abondance. Il suffit de le mettre dans une zone ombragée, c'est quand même assez... ça donne de bonnes récoltes, pas mal. Et surtout, tout se mange. La carde, les feuilles, tout se mange. Allez, en numéro 2, dans la même famille, les betteraves. Les betteraves, là c'est vraiment la racine se mange. Petite salade d'été à base de betteraves, c'est franchement bon, ça fait frais. C'est de saison et vraiment, nous on adore. Allez, numéro 3 maintenant, les salades, encore et toujours. Alors ça commence à devenir un petit peu dur, il commence à faire vraiment très très chaud au mois de juillet. Je vais vous dire, déjà au mois de juin, on a eu quelques belles chaleurs. Les salades supportent assez mal les hautes températures. Elles ont une facilité déjà à monter en graines très très rapidement. Ça commence vraiment à être très très dur, viser vraiment des semis ou des emplacements très ombragés. Numéro 4. Alors le numéro 4, un légume vraiment d'été, le concombre. Alors très productif, bon, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment agrémenter vos salades d'été. C'est frais, ça se mange super bien. Alors petite particularité sur le concombre, ne négligez pas l'arrosage. J'ai laissé un peu passer quelques coups d'arrosage et je me suis retrouvé avec une récolte de concombre amère. C'est souvent lié à l'arrosage. Alors il y a des variétés qui sont dites prévues pour être amères. Moi c'est pas ce que je recherche. Mais clairement, si vous négligez l'arrosage, l'amertume va arriver. Donc vraiment, je vous conseille d'arroser sérieusement, régulièrement pour éviter tout stress hydrique. Maintenant le numéro 5, alors on va parler des petits pois et des pois mange-tout. Alors là on est vraiment sur la fin du fin, ça ne supporte, c'est des cultures qui ne supportent absolument pas la chaleur. Moi pour ma part j'ai fait toutes mes récoltes et j'ai tout arraché, je vais préparer le terrain pour faire de la place pour les plantations de poireaux. Maintenant en numéro 6, les pommes de terre. Alors maintenant si vous avez planté quelques plants de pommes de terre, vous pouvez déjà récolter des pommes de terre nouvelles. Alors si vous avez fait une culture qui est très pratique, très utilisée en permaculture, plantation de pommes de terre sur le sol avec du compost et beaucoup de paillage, ça se développe vraiment très bien. Moi j'ai déjà essayé et ce qui est vraiment très pratique, c'est que si vous voulez prendre quelques pommes de terre nouvelles, il suffit juste de passer la main sous le paillage, aller chercher quelques pommes de terre sans tout déraciner. C'est super pratique. Et la saison des pommes de terre nouvelles arrive. C'est vraiment un délice. Petites pommes de terre, on peut les éplucher, enlever la peau juste avec les doigts. C'est facile. En numéro 7, les haricots. Les haricots verts pour ma part. Ça commence, alors ça supporte un petit pas très très bien les grosses chaleurs. Il faut essayer de trouver des endroits mi-ombragés pour cette culture. Après, c'est vraiment un légume d'été. Je commence à avoir quelques haricots qui arrivent, beaucoup de fleurs. Maintenant, je suis très prudent sur ce que je vais dire parce que j'ai eu des épisodes de canicule qui font que les fleurs sèchent beaucoup, malgré l'arrosage que je leur mets. Donc c'est pas évident, je suis pas sûr d'avoir une très très grosse récolte quand il fait trop chaud. Voilà. Mais légumes d'été oblige, légumes en juillet, le haricot vert.
Alors maintenant en numéro 8, alors on ne va pas parler vraiment de légumes du potager, mais plutôt d'herbes d'aromatiques. Le thym, alors le thym, moi j'adore ça personnellement, dans mon potager j'en mets, c'est très productif, c'est une plante qui est très rustique, qui supporte des grosses chaleurs, qui demande vraiment peu d'entretien, j'ai plusieurs récoltes dans l'année. Vous mettez un petit peu de thym parsemé dans les salades, dans les grillades, sur le barbecue, c'est vraiment top. Voilà, maintenant il nous en reste deux, les deux incontournables du potager au mois de juillet. Le numéro 9, la courgette. Ah là c'est parti, j'ai déjà eu plusieurs récoltes de courgettes, ça produit beaucoup. J'ai mis 4 pieds, 4 plants de courgettes début mai en route. J'en ai ressemé au mois de juin 4 plants pour continuer, pour étaler les récoltes. C'est vraiment, ça commence à donner sérieusement. Essayer de, pareil, dans ces moments de canicule, d'avoir un coin mi-ombragé. La courgette supporte très bien le mi-ombragé, pas le plein soleil. Et c'est un légume très productif l'été. Et maintenant le numéro 10, le dernier, et là vous allez vous dire évidemment la tomate. La tomate arrive. J'avais beaucoup de plants de tomates, j'avais beaucoup de tomates sur les différents plants, différentes variétés vertes. Et ça commence à mûrir, ça commence à tourner. J'ai quelques tomates ici et là qui commencent à virer de couleur, c'est bon signe. On va pouvoir déguster des bonnes salades de tomates en plein été. Ça va être super, super. Et vous, dans votre potager, qu'est-ce qui commence à donner au mois de juillet? Bon, je pense que vous avez les incontournables, tomates, courgettes. Allez, dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous n'avez pas été touché par la grêle, surtout, parce que la grêle, ça peut tout détruire dans le potager. Et j'espère que les épisodes de canicule vont pas anéantir un petit peu non plus le restant de récolte qu'on peut avoir. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!